Rebonjour à tous. Donc deuxième séquence vidéo sur le cours de la séquence numéro 6. Donc on continue le cours et on va regarder ensemble la méthode générale de résolution d'un exercice analytique, c'est-à-dire en appliquant le principe fondamental de la statique. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre cours et de mettre la page donc, de cette méthode sous vos yeux et en même temps de prendre la feuille d'exercice et de mettre sous vos yeux aussi l'exercice numéro 6 du transporteur. Mettez sur pause le temps que vous puissiez vous installer. Alors cette méthode de résolution générale de résolution analytique, on va la traiter, on va l'appliquer à travers un exemple, donc à travers un exercice que je vous ai distribué dans la séquence numéro 6. Alors, dans un premier temps, pour appliquer cette méthode, qui est générale à l'ensemble des problèmes de statique, c'est on souhaite isoler un solide ou un ensemble de solides. Ensuite, faire le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur le solide isolé, tenir compte éventuellement des actions mécaniques de distance, telles que le poids par exemple, très généralement le poids d'ailleurs. Ensuite, on va comptabiliser le nombre n de coordonnées ou de composantes inconnues. Forcément, le but de l'application du principe fondamental de statique, c'est de déterminer ces inconnus, c'est-à-dire déterminer ces actions mécaniques qu'on ne connaît pas à la base, et en appliquant le principe fondamental de la statique, on va pouvoir déterminer ces actions mécaniques, et je vous le rappelle, pouvoir après, par la suite, dimensionner le solide pour qu'il puisse résister à ces actions mécaniques, mais aussi choisir le matériau afin qu'il puisse résister. Une fois qu'on a comptabilisé le nombre n de coordonnées ou de composantes inconnues, si n est inférieur à 6, alors on exprime tous les vecteurs moments au même point. On choisit un point pour simplifier le calcul, on en reparlera dans l'exemple d'application. On applique le principe fondamental de la dynamique, cas particulier pour nous le PFS. On en déduit k équation scalaire de projection. Si le nombre d'inconnus est inférieur ou égal au nombre d'équations, on peut résoudre. Sinon, on verra tout à l'heure, il faut déterminer d'autres composantes en isolant d'autres solides et en appliquant le principe des actions mutuelles qu'on a vu dans la séquence numéro 5, c'est possible. Voilà, donc pour appliquer cette méthode générale de résolution analytique, on va l'appliquer sur un exercice d'application, qui est l'exercice numéro 6 de votre TD, séquence numéro 6. Donc le voici, exercice numéro 6. Pour transporter le fût 1, donc vous avez un fût, ça peut être un fût de bière, un fût d'eau, un fût d'huile, peu importe. On utilise un chariot tubulaire 2, donc le chariot qui est ici, monté sur 2 roues 3 en liaison pivot en A. Le poids du chariot et les frottements sont négligés, donc le poids du chariot par rapport au poids du fût, lui, est négligé. On vous donne l'intensité du poids du fût, qui est de 1200 N. Afin de savoir si l'effort fourni par l'opérateur ne dépasse pas les valeurs imposées par les normes d'hygiène et de sécurité, qui est de 150 N, on demande de déterminer par calcul les caractéristiques des actions mécaniques en A et en B, et enfin de conclure. Donc ce qu'on souhaite ici, évidemment, c'est quoi? C'est de calculer l'action mécanique, ici F opérateur, et de vérifier qu'elle ne dépasse pas 150 N pour respecter donc les normes d'hygiène et de sécurité. Pour ce faire, on va appliquer le principe fondamental de la statique. Pourquoi? Parce qu'on est bien sur un solide en équilibre ici, donc immobile. Alors, gardez l'exercice sous les yeux. Moi, je vais passer donc sur un petit tableau interactif pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc la première étape de la méthode de résolution analytique est de choisir un solide ou un ensemble de solides. Donc ici, on va choisir, excusez-moi, ça bouge un peu. Donc on isole. On isole un ensemble E, qu'on va appeler grand E, qui est constitué de 1 plus 2 plus 3. Alors si je reviens sur mon exercice, pour le coup, hop, voici, donc on va isoler le fût, le chariot et les roues, tout cet ensemble-là. C'est la première étape. Voilà ce qu'on veut isoler. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'ensemble, on va rédiger ce qu'on appelle le bilan des actions mécaniques. Bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur mon ensemble E. Donc qu'est-ce que j'ai comme action mécanique qui s'exerce sur mon chariot? J'ai l'action mécanique au point A, de quoi? Du sol, c'est-à-dire de 0 sur l'ensemble isolé, c'est-à-dire E, qui est égal à quoi? C'est une action mécanique portée uniquement par Y, donc 0, YA, 0. Alors évidemment, cette action mécanique, on ne la connaît pas, donc on va noter une première inconnue, nommée YA.
J'ai une deuxième action mécanique qui est le poids, qui elle est complètement connue, portée aussi par y, donc 0 suivant x, moins dirigé vers le bas, on nous la donne dans le sujet, 1200, 0. Et enfin une dernière action mécanique, au point B, de l'opérateur sur l'ensemble E, on l'a vu. Action mécanique évidemment inconnue, c'est celle qu'on cherche justement à déterminer pour que les normes d'hygiène et de sécurité soient respectées. Elle est égale à quoi? À 0 suivant x. Pourquoi? Parce que l'action mécanique à nouveau est portée uniquement par y, donc on peut tout de suite mettre 0 suivant x et 0 suivant z, et enfin y, b. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 3 actions mécaniques, on vient de faire le bilan des actions mécaniques, on a bien 3 actions mécaniques avec 2 inconnus. Si je retourne sur ma résolution, on vient de traiter, donc on a isolé, on a fait le bilan des actions mécaniques, on a comptabilisé le nombre d'inconnus, et on est bien inférieur à 6, donc on va pouvoir regarder un petit peu, enfin, on va pouvoir exprimer les moments, hein, on va pas le faire complètement, mais en tout cas on va exprimer les moments, on va regarder comment on peut exprimer les moments, pour se ramener donc à un nombre d'inconnus qui soit inférieur ou égal au nombre d'équations. On y va. Je vais passer sur mon deuxième tableau, une fois qu'on a fait ça. Alors, ici, donc 2 inconnus, combien d'équations? Si j'applique le principe fondamental de la statique, et plus particulièrement le théorème de la résultance statique, qui me dit que somme des forces extérieures agissant sur l'ensemble E est égale au vecteur nul. Qu'est-ce que j'ai? J'ai F A de 0 sur E plus P, ce vecteur P, plus F au point B de l'opérateur sur E, sur l'ensemble E isolé, qui est égal au vecteur nul. Voilà ce que j'ai. Si je calcule, si je résous cette première équation, hein, cette première équation du théorème du principe fondamental de la statique, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, on peut résoudre ensemble. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir? Si on écrit en projection sur x. C'est-à-dire que je vais prendre toutes les composantes suivant x, je vais changer de couleur pour montrer, celle-ci pour FA, celle-ci pour P et celle-ci pour B, et je vais appliquer le théorème. Donc en projection sur x, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 plus 0 plus 0 égale 0. Jusqu'ici, pas de problème. Ça a l'air de fonctionner, 0 égale 0. Ensuite, je vais me positionner donc sur y, en projection sur y. Qu'est-ce que j'ai? J'ai YA, moins 1200 et YB. Je retourne. Donc, je vais mettre en vert. Ici, en projection sur Y, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc, on a dit, YA, moins 1200, plus YB, égale 0. Si je le fais en projection sur, je vais mettre en jaune, si je le fais en projection sur Z, même chose que pour X, hein, on l'a vu, hein, j'ai quoi? 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc ici, j'ai bien une seule équation avec 2 inconnus, qui est l'équation en projection suivant Y. Voilà. Alors, si je reviens à ma méthode de résolution, qui est ici, j'ai qu'une seule équation et 2 inconnus. C'est-à-dire que n n'est pas inférieur au nombre d'équations, hein, j'ai bien 2 inconnus, il est supérieur au nombre d'équations, donc 2 inconnus, une équation, je ne peux pas résoudre. Absolument pas. Donc il va falloir que je détermine apparemment une nouvelle équation au minimum. Et pour ça, je vais faire quoi? Je vais appliquer donc la deuxième équation du principe fondamental de la statique, qui est l'équation du théorème des moments. Je reviens sur mon exercice. Ici, on est dans le plan xy. Et je sais que, par définition, tous mes vecteurs moments vont être portés par
l'axe Z. On l'a vu dans la séquence numéro 5, je vous rappelle, définition du produit vectoriel. Le produit vectoriel est un vecteur perpendiculaire au plan formé par les deux autres. Étant donné que tous les vecteurs, ici force et les vecteurs dimension, sont dans le plan XY, forcément, les vecteurs moments seront portés par Z. On va l'écrire. Je vais me remettre ici, on va effacer tout ça, on n'en a plus besoin. Alors, la deuxième équation, c'est-à-dire somme des moments en un point quelconque de l'ensemble isolé. Ici, on va se placer par exemple au point A. Des forces extérieures agissant sur E, sur l'ensemble isolé, le tout en vecteur, est égal au vecteur nul. Cette nouvelle équation cette équation vectorielle va me donner une équation scalaire, c'est-à-dire avec des nombres suivant Z et uniquement suivant Z. Pourquoi? Parce que je sais que d'avance, tous ces vecteurs moments vont être portés par Z. Alors on peut les écrire, c'est-à-dire le moment en A de quoi, par exemple? Alors je vais abréger la notation de FA, qui est égal à quoi si j'applique les définitions qu'on a vues dans la séquence numéro 5, AA, dans l'ordre, je vous rappelle, A de vers A vectoriel FA. Le vecteur AA est égal à 0, donc ça, ce vecteur moment est nul. On pourra toujours le dire, d'ailleurs, ça sera toujours le cas. Le vecteur moment au point d'application de la force n'engendre pas d'effort de rotation, donc il est nul. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le moment en A de P, qui est égal à AG vectoriel le poids, et je peux écrire que cet ensemble-là est égal à 0, 0 et quelque chose qu'il faudra calculer suivant Z. Et enfin le dernier moment, qui est le moment en A de FB, j'abrège la notation volontairement pour gagner un petit peu de temps, est égal à AB vectoriel FB, et à nouveau ce moment qu'il faudra calculer va être égal à 0, 0 et quelque chose suivant Z. Donc on voit bien ici que je vais récupérer une équation supplémentaire pour l'équation de départ, c'est-à-dire la somme des moments au point A des forces extérieures est égale au vecteur nul. Donc je vais récupérer une équation supplémentaire avec le même nombre d'inconnus qu'au départ. Et donc si je reviens sur ma résolution analytique, je vais me retrouver avec n le nombre d'inconnus qui est égal au nombre d'équations, c'est-à-dire que n égale 2 et 2 équations, et enfin je vais pouvoir résoudre mon problème. Voilà pour la résolution analytique. Donc je vous laisserai le faire, finir l'exercice si vous le souhaitez, ou sinon on le fera tout simplement en cours à la prochaine séance. Si je n'arrive pas à obtenir donc un nombre d'inconnus qui soit égal ou inférieur au nombre d'équations, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un petit retour en arrière et que j'aille voir un petit peu si je ne peux pas déterminer des vecteurs force, et plus particulièrement donc des composantes qui sont inconnues, soit en appliquant le principe des actions mutuelles, soit en relisant un petit peu l'énoncé et en m'apercevant que j'ai certainement oublié des données dans l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la résolution est impossible, ça veut dire qu'il y a trop d'inconnus dans mon problème et que je ne peux pas résoudre le problème. Voilà pour la méthode de résolution analytique. Si vous avez des questions, même chose, comme d'habitude, notez-les, on y répondra évidemment au prochain cours. Enfin, pour finir, vous avez la méthode de résolution graphique à 3 actions mécaniques. C'est une méthode qu'on va aborder ensemble à travers des exercices. Donc si vous le souhaitez, je vous laisse la lire assez rapidement. C'est une méthode qu'on traitera directement sous forme d'exercice, qui n'est pas au programme, mais qui est intéressante à connaître. Voilà pour cette séquence vidéo. Écoutez, c'est la fin du cours sur la séquence numéro 6. Je vous laisse relire un petit peu tout ça, revoir un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble. Essayez peut-être de finir l'exercice qu'on a traité ensemble pour appréhender le prochain cours sur tous les exercices que je vous ai donnés. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois.